Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 23 février 2023. Au sommaire, les joueurs se rebellent, ça chauffe au Bayern Munich. Et puis Rafael Benitez corrige Liverpool avec Sadio Mané. Samuel Eto'o exprime sa déception. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec Samuel Eto'o battu par le Portugal 2-1. La fédération camerounaise de football féminin n'ira pas à la Coupe du Monde dans quelques mois. Une rencontre vécue en direct par le président de la FECAFOOT. Samuel Eto'o était en effet dans les tribunes du stade Waikato d'Hamilton en Nouvelle-Zélande. À la fin du match, le dirigeant n'a pas caché sa déception. Je suis profondément déçu de la non-qualification de notre équipe nationale féminine pour la Coupe du Monde. C'est une grande déception pour tous les Camerounais qui ont suivi de près le parcours de nos joueuses, a déclaré Samuel Eto'o dans des propos relayés par le bled parle.com. Parlons de Rami Bensebaini. Selon le site spécialisé Foot Mercato, le Borussia Dortmund a bouclé l'arrivée du défenseur qui marque le plus en Bundesliga. Après des prestations XXL de Rami Bensebaini, il était tout naturel que de grands clubs s'intéressent à lui. D'ailleurs, le BVB avait une sérieuse concurrence de la part de cadres européens, à l'instar de l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan, mais il a réussi à convaincre le latéral algérien. Il faut dire que ce transfert qui doit se faire dès cet été met Rami Bensebaini dans une belle perspective sportive. Le Borussia Dortmund est non seulement classé deuxième en Bundesliga, mais il menace sérieusement le Bayern. Un pas en Espagne, voilà une déclaration qui risque de ne pas plaire à le Paris Saint-Germain. Xavi, le coach du FC Barcelone, vient de dire haut et fort qu'il espérait voir Lionel Messi effectuer son retour au Camp Nou. Messi, je l'ai dit plus d'une fois, les portes sont toujours ouvertes pour lui. Cela dépendra de ce qu'il veut faire et aussi de ce qui convient au club. Le Messi qui retournerait à Barcelone n'est pas le même qui a quitté le club il y a 2 ans. L'Argentin n'est plus très jeune, 35 ans, et son jeu a changé. Sur le terrain, on le voit de moins en moins courir, comme l'a fait remarquer Thierry Henry dernièrement. Alors s'adapterait-il à l'équipe Blaugrana qui tourne à plein régime en ce moment? Une question à laquelle les socios répondront facilement. Intéressons-nous au Bayern Munich. Désormais, Julian Nagelsmann va devoir mettre la main à la poche. Ce week-end, l'entraîneur allemand a perdu ses nerfs au coup de sifflet final de la défaite du Bayern Munich sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. L'ancien de Leipzig s'en est pris à l'arbitre de la rencontre, lui reprochant notamment l'expulsion de Dayot Upamecano en début de rencontre. Il avait eu des mots très durs à l'encontre de Tobias Wels, ce qui lui a valu une citation de la Fédération allemande de football. Il est sanctionné de 50 000 €. Restons toujours au Bayern Munich, critiqué et sanctionné pour ses propos envers un arbitre. Julian Nagelsmann est maintenant confronté à des tensions en interne. L'entraîneur du Bayern Munich a le soutien de ses dirigeants. En revanche, ses décisions agacent au sein du vestiaire avec les joueurs pris pour cible. Julian Nagelsmann leur reproche notamment un manque de sérieux et d'intensité contre Mönchengladbach. Remonté, l'entraîneur bavarois a été jusqu'à supprimer un des jours de repos initialement accordés en début de semaine, ce qui n'a pas du tout plu aux joueurs après un enchaînement de matchs éprouvant. Autant dire que l'ambiance n'est pas au beau fixe à l'approche du match retour face au Paris Saint-Germain le 8 mars. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 36 ans de la Série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 7 clubs dont Wolfsburg. Troisième indice, en 2012, j'ai remporté la Prime League. Qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Mario Götze lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de 30 ans évoluant en Allemagne qui a déjà joué pour 4 clubs dont un aux Pays-Bas. Jürgen Klopp l'a lancé en pro. Terminons avec Liverpool. Rafael Benitez, ancien entraîneur de Liverpool et vainqueur de la Ligue des Champions 2006, a livré son analyse concernant les problèmes d'arrêt. Il est d'avis que bien que le départ de Sadio Mané soit l'un des problèmes de Liverpool, il n'est pas le seul. Sadio Mané est différent de Darwin Nunez. Liverpool n'a pas seulement ce problème, même s'il l'a remplacé par 2 bons footballeurs. Mais il a perdu Firmino et Jota à cause d'une blessure qui sont ceux qui peuvent le mieux s'associer à Salah, car le reste est plus qu'une question de course. Et peut-être que Darwin n'aurait pas dû commencer à jouer si tôt, car tout le monde doit s'adapter. Mais les blessures l'ont privé de cette phase. Il faut laisser le
le temps à Klopp de récupérer les troupes, de voir comment il gère les rotations et d'adapter l'intensité et la vitesse des uns à la qualité des autres pour s'associer à Salah, a expliqué Benitez lors d'une interview avec le journal AS. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que Liverpool pourra renverser le Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.